Bonjour mes amis, plaisir de vous voir aujourd'hui et on va continuer notre étude sur le leadership biblique 2. Donc ceci sont tous des nouvelles leçons à travers de la vie de Néhémie. Le livre de Néhémie dans l'Ancien Testament nous enseigne au sujet du leadership biblique. Et aujourd'hui, ça va être leçon numéro 6. Et avant de commencer, on va chanter ensemble « Je suis heureux, voici la bonne nouvelle ». Je sais qu'on chante souvent les mêmes cantiques, c'est que je veux que vous connaissez par cœur ces cantiques. Amen. Et les chanter quand vous êtes dans les autobus, au travail, à l'école. Amen. Des simples cantiques et les enseigner à vos enfants. Je suis heureux, voici la bonne nouvelle. Allons-y. Je suis heureux, voici la bonne nouvelle. Jésus a ôté tous mes péchés. Et je chante, car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Autrefois, la tristesse gagnait mon cœur. Mais la paix est entrée avec mon Sauveur. Et je chante, car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Hey, amen. All right. Donc, si vous pensez que vous pouvez chanter cela en groupe, j'aimerais vous entendre. Donc, faites un petit vidéo et envoyez-la. Et peut-être on va avoir un petit concours, n'est-ce pas, mon frère averti? Tu seras le juge. Amen. Donc, c'est bien. On va attendre de ces nouvelles. On va regarder dans la leçon numéro 6, qui est « Faire preuve d'intégrité ». Faire preuve d'intégrité. Néhémie, chapitre 5, et versets 1 à 13, parle à ce sujet. Donc, construire un mur était, sans aucun doute, une charge pour les ressources. Une charge pour les ressources. Ça prend beaucoup de ressources pour bâtir, puis en même temps maintenir leur vie normale. Parce que vous savez, ce projet de mur à bâtir, ça les sortait de leur responsabilité normale de la vie. Donc, c'était une surcharge de ressources nécessaires pour accomplir cela. Moi, je pouvais voir le monde épuisé, fatigué, bien sûr, et à travers de tout ça, ça apporte des problèmes. Et bien sûr, à travers de tout ça, le monde en profite, n'est-ce pas, dans la faiblesse des autres personnes. Et on voit tout ça ici. Même parmi ceux qui avaient une vision de bâtir ensemble, travailler en équipe, il y en a qui oublient la vision. Il y en a qui commencent bien, mais qui finissent pas bien. Et ou qui commencent, mais à travers, ils commencent à penser trop à eux et oublient la vision de l'équipe. Et mes amis, si vous regardez au cours de votre vie, essayez de reconnaître si vous tombez dans ce piège-là. Vous commencez bien, certaines choses arrivent et vous commencez à penser à vous et oublier les autres et même profiter des autres. Donc, les gens ont consacré tellement de leur temps au projet de bâtir ce mural que certaines choses ont été négligées. Le mot « négligé ». Ce n'est pas parce qu'ils étaient des mauvaises personnes. C'est parce qu'il y avait une tâche à faire, quelque chose de très important, de bâtir ce mural. Vous savez, dans la vie, on a des tâches qui viennent devant nous, qui sont très importantes, qui nous demandent de laisser certaines choses de côté pour un certain temps. Et les riches ont vu cela comme une opportunité pour s'enrichir plus. Ils ont donc accordé des prêts, le mot « prêt », aux pauvres avec des taux d'intérêt élevés. Donc, ils voyaient leurs confrères, ceux qui ont servi, qui travaillaient avec,
Il y en avait parmi le groupe qui avait amplement d'abondance. Il y en a qui étaient pauvres. Et là, au lieu de dire, bon, vous aider, ils ont vraiment emprisonné, dans le sens qu'ils savaient, dans leur faiblesse et dans leur pauvreté, qu'ils voulaient vraiment en profiter. Pas seulement que c'était un prêt, mais c'était un prêt attaché à tous leurs biens. Et il n'y avait pas le choix, ils ne voulaient pas perdre tout, comme vous allez avoir ici. Donc, il y avait besoin de l'aide. Regardez bien. Néhémie 5, 1, 2, 3, 4 et 5, au début du chapitre. Or, il y a eu une grande clameur du peuple et de leurs femmes contre les Juifs, leurs frères. Ils ont été très fâchés. Il y en avait qui disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, qu'on nous donne du blé, afin que nous mangeons et que nous vivions. Donc, il y avait le problème de ressources qui se présente. Et il y en avait d'autres qui disaient, nous engageons nos champs et nos vignes et nos maisons afin d'avoir du blé pendant la famine. Nous engageons. Là, vous commencez à nous mettre dans une situation qu'on doit donner. Qu'est-ce qui va nous rapporter nos propres maisons? On est dans une situation que vous nous avez mis dans un piège afin d'obtenir tout ce qu'on a. Ça, c'était ça le prêt, la déception de tout ça. Et ça dit ici, verset 4, il y avait aussi qui disait, nous empruntons de l'argent pour le tribut du roi sur nos champs et sur nos vignes, et pourtant notre chair, verset 5, est comme la chair de nos frères. Pourtant, on est pareil. Pourtant, on a fait ce travail-là ensemble, on s'est engagés. Et nos fils sommes comme leurs filles, leurs fils, et voici, nous achetons nos fils et nos filles pour être esclaves. En dire, à travers de cette immense dette que vous êtes en train de créer, on n'aura plus le choix de vous servir de le reste de nos jours parce que ce sera impossible de surmonter cela. Ce n'était pas raisonnable ce qu'ils faisaient, mais ils profitaient. Et nous pouvons rien car nos champs et nos vignes sont à d'autres. On n'a plus de valeur. Donc, quand les pauvres ne pouvaient pas rembourser, le mot rembourser, les riches, ils devaient céder leurs terres, leurs récoltes et même envoyer leurs enfants à l'esclavage. Imaginez-vous, le cœur de ces personnes qu'ils travaillaient avec tous les jours en profite gravement. Le mot céder, ils devaient céder, donner tout. Mais merci Seigneur pour les leaders à travers qui ont l'intégrité. Les choses allaient mal, vraiment mal, et quand Néhémie, on peut remplir l'espace avec Néhémie, entendit cela, il était furieux. Verset 6 dit, « Quand j'entendis leurs cris et ces paroles-là, je fus fort irrité. » Verset 7, il dit, « Je délibérais donc en moi-même et je censurerai les principaux et les magistrats et je leur dis, vous prêtez à l'intérêt l'un à l'autre et je convoquais contre à une grande assemblée et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères juifs qui avaient été vendus aux nations et vous vendrez vous-même vos frères, vous allez vendre vos frères vous-même, et c'est à vous qui serez vendus. Vous allez vraiment prendre ces frères dans l'esclavage. Alors ils se turent et ne surent que dire. Donc, toutes ces personnes-là, ces riches qu'on peut dire, ils ne savent plus quoi dire après que Néhémie les confronte. Il est évident pourquoi cela poserait un problème. Ce n'est jamais une bonne situation lorsque les riches dans votre ville sont littéralement en train d'asservir les pauvres.
C'est pas juste entraider ici. C'est vraiment emprisonner. Ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils voulaient avoir tous leurs biens, leurs terres. Sans doute, il peut y avoir des dirigeants corrompus dans votre communauté, à votre travail et même dans votre Église, qui désirent que de profiter des autres. Pour certains, la tentation, le mot la tentation est de se joindre à la corruption pour un gain personnel. Cela a été facile pour Néhémie de se joindre à l'exploitation des pauvres de ce temps. Il aurait pu rapidement accumuler plus de richesses lui-même. Ignorer, le mot ignorer, les voix des pauvres en se cachant à l'intérieur d'une grande maison de gouverneur. Il aurait pu faire tout ça. Il aurait eu une belle vie. Bon, moi, j'appelle pas ça une belle vie, parce qu'il faut vivre avec notre propre conscience, hein? Comme chrétiens surtout. Pour la plupart, la tentation sera d'ignorer ou de nier que la corruption se produit parmi les dirigeants. Le mot « parmi ». Donc, simplement l'accepter. Peut-être on n'est pas impliqué directement avec la corruption, mais bon, c'est comme ça que c'est, donc on l'accepte et on vit avec. J'ai vu cela dans le monde des affaires, à travers des années en affaires. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et cela se produit souvent parce que personne, le mot « personne », souvent parce que personne ne veut pas contrarier les autres dirigeants en dénonçant leurs actes répréhensibles. Ah, c'est une personne influente dans cette entreprise, dans cet endroit, dans cette église, dans ce gouvernement. C'est une personne influente. Je ne veux pas l'offenser, donc nous restons silencieux. Et je vais vous dire que ça prend de la sagesse, parce que demandez au Seigneur de la sagesse dans tout ça. Mais regardez qu'est-ce que Néhémie 5, 9. Et je dis, ce que vous faites n'est pas bien. J'aime bien qu'est-ce qu'il leur dit. À ceux d'autorité, à ceux riches, qu'est-ce que vous faites n'est pas bien. Ne voulez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas l'opprobre des nations qui sont nos ennemis? Wow! C'est des paroles vraiment pour leur mieux, et aussi pour considérer notre nation et sa réputation, surtout la réputation de notre Dieu. Avez-vous pas la crainte de l'Éternel? Tout vient de lui. Il ne faut pas jouer avec lui. Mais Néhémie a pris de la hauteur. Hein? Il s'est levé à l'occasion. Il a pris de la hauteur, le mot hauteur. Lorsqu'il a connu le problème, il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu quelques semaines, espérer que cela disparaît. Non. Parce que souvent, ces choses-là ne vont pas juste disparaître en eux-mêmes. Il n'a pas lancé une campagne passive-agressive pour répandre des rumeurs et faire en sorte que les nobles se sentaient mal de leur peau. Il n'a pas fait quelque chose de côté. Il a confronté la situation avec les personnes qui étaient impliquées. Il a agi avec intégrité. Le mot « intégrité », quel beau mot. Ça, c'est quelque chose. Et malheureusement, dans notre monde aujourd'hui, il y en a peu d'intégrité. Il agit avec l'intégrité en attaquant rapidement le problème de front. Il a dénoncé, le mot « dénoncer » les dirigeants juifs qui maltraitaient leurs frères juifs. Il a appelé les incitants à faire ce qui est juste. Amen. Le chrétien, on combat le mal par le bien. Vous savez que la Bible dit ça. Par le bien. Donc, il les incitait à faire ce qui est juste
Il a même donné l'exemple en faisant preuve de générosité. Le mot générosité, lui-même, il l'a fait envers les gens comme dirigeants. On a l'idée toujours que le dirigeant, on devrait donner tout aux dirigeants. Mes amis, le leader, c'est un serviteur. Et il démontre ici. Verset 10 de Néhémie 5, on continue, verset. Moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Moi-même, je l'ai fait. Je l'ai fait. Abandonnons, je vous prie, cette dette. Rendez-leur aujourd'hui, je vous prie, leurs champs, leurs vignes. Ils ont tout pris, d'eux autres. Rendez-leur aujourd'hui, je vous prie, leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons. Imaginez-vous, tout ce monde n'a plus de maison. Et là, vous allez à la maison, vous passez devant eux, ils sont en train de... Ils n'ont plus d'endroit de vivre. Comment pouvez-vous continuer dans la vie et avoir un sourire? Être heureux de ce que vous avez accompli? Jamais! Ils savaient. C'est la corruption. Et là, il leur dit, verset 11, « Rendez-leur aujourd'hui, je vous prie, tout, et de l'argent, du blé, du vin, de l'huile que vous exigez, d'eux comme intérêt. » Tout leur bien. Verset 12, ils répondirent, « Nous le leur rendrons, et nous ne leur demanderons rien. » Wow! Le Seigneur a fait un travail dans le cœur de ces personnes. Gloire à Dieu pour cela. Nous ferons ce que tu dis. Alors, j'appelais les sacrificateurs devant qui les fit jurer de faire selon cette parole. Les nobles et les fonctionnaires se sont repentis et ont restitué à le peuple l'intérêt qui leur avait indûment facturé. J'ai entendu dire que l'intégrité signifie que nous faisons ce qui est juste quand que personne ne regarde. Le mot « regarde » ou « voit ». Souvent, c'est vrai, cependant, je crois que le véritable test de l'intégrité survient lorsque tout le monde regarde. Quand le monde regarde et voit, lorsque tout le monde regarde pour voir si vous le rejoindrez dans quelque chose de mal. Ça, c'est l'intégrité. Allez-vous choisir de faire le bien ou vous allez simplement choisir de faire le mal parce qu'il y a gain? Vous considérez le gain. Pas si c'est bien ou mal, mais je vois le gain. Il y en a qui courent après le gain, il y a un gain. Si vous êtes dans ce chemin-là, les amis, vous êtes mieux de vous repentir tout de suite et dire, Seigneur, je vais te chercher toi. Toi. Et si tu me donnes ci, cela, gloire à Dieu. Mais je cherche toi, à faire ta volonté. J'arrête de courir pour le gain. Parce que ça apporte tout le temps à une fin. Clairement, Néhémie a réussi ce test. Il est important de se rappeler que les pauvres de Jérusalem étaient impuissants dans ce chapitre de Néhémie 5. Il était impuissant. Quand il ne reste plus grand-chose, puis on est épuisé. Important de se rappeler cela. Ces personnes n'étaient intervenues. Le mot « intervenu ». Vous, qui entendez la parole de Dieu, qui connaissez le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes là pour intervenir. Amen. C'est votre responsabilité. Vous savez qu'est-ce qui est bien, vous savez qu'est-ce qui est mal, et le Seigneur vous appelle à intervenir dans les moments de la vie. Qui d'autre va le faire? Donc, il intervient en leur faveur. Les corrompus auraient continué, sinon, les corrompus auraient continué à abuser du système et profiter de ceux qui sont plus faibles qu'eux. Ça a juste pris quelqu'un, avec sagesse, qui est intervenu. Et ça a mis une fin. En tant que leader, vous devez reconnaître votre,
Votre responsabilité, parce qu'on a tous une responsabilité. Envers ceux qui vous entourent. Abandonner l'intégrité, abandonner le mot l'intégrité peut signifier que vous avancez. Pasteur, si je fais cela, ça va me permettre d'avancer. Mais cela se fera souvent au détriment des faibles et des autres personnes autour de vous. D'un autre côté, vivre avec intégrité vous permet d'aider ceux qui en ont besoin, ceux qui ont vraiment besoin. Vous êtes une lumière dans un monde de ténèbres. Aujourd'hui, le monde a besoin de Jésus-Christ. Ils ont besoin de voir des personnes vivre selon les principes bibliques, du monde d'intégrité. Ma parole est bonne. Je vais faire quelque chose, je te dis, je vais faire quelque chose, je vais le faire. Amen. L'intégrité. Dieu nous appelle à prendre soin des plus petits, des perdus, et quand nous le faisons, nous adorons. Pour le chrétien moderne, il y a peu de compliments meilleurs que vous pouvez recevoir dans un environnement séculier de travail que d'avoir une forte intégrité. Forte intégrité. Moi, je suis ici pour servir mon Dieu, l'Éternel. Il voit tout, il sait tout. Peu importe qu'est-ce que tu essayes de me vendre ou de me pencher vers, si ce n'est pas bien, je ne veux rien faire avec ça. Parce que le vrai succès vient de lui. Pas de ça. Non. C'est une chose de plus, et en plus rare aujourd'hui, le mot rare, aujourd'hui, et les gens remarqueront quand ils le verront. L'intégrité est rare aujourd'hui. Et quand le monde va le voir, ils vont le remarquer. Comme Néhémie, nous devons rester fermes dans notre foi et démontrer l'intégrité dans tous les aspects de la vie. Ce faisant, vous brillerez comme une lumière dans l'obscurité et apporter de l'espoir, le mot espoir, à ceux qui en ont le plus besoin. Vous savez, dans la parole de Dieu, nous avons plusieurs exemples. Mais vous allez voir qu'il n'y a personne de parfait, n'est-ce pas? Une personne d'intégrité, parfois, peut faire des erreurs, mais il va le reconnaître. Il va l'accepter, prendre responsabilité. Et on voit que Dieu, à travers les Écritures, vraiment utilise ce type de personne, avec intégrité. Et il désire d'honorer le Seigneur au-dessus de tous les autres. Ils sont là pour honorer le Seigneur. L'intégrité, j'ai une définition ici, c'est la qualité de caractère marquée par l'honnêteté, la sincérité et une adhésion indéfectible aux principes de Dieu. Il s'agit d'être fidèle à soi-même et à Dieu, tant que dans la vie privée que publique. Ça, vraiment, là, vous avez cette intégrité-là, vous allez être remarqué. Vous voulez avoir un homme? Vous voulez avoir, je parle aux femmes, les hommes, vous voulez avoir une femme? L'intégrité. Que vous avez des paroles honnêtes. Vous êtes sincère dans votre foi. Amen. Que vous suivez l'Éternel. Cela est remarqué. Vous voulez avancer dans la vie, avoir le travail ou le ministère que Dieu a pour vous, l'intégrité, c'est nécessaire. Il n'y a pas d'autre façon. Donc peut-être on a des décisions à prendre aujourd'hui, et peut-être prendre le temps de réviser ensemble, en groupe, avec ces questions. Qu'on cherche notre propre cœur, parce que l'intégrité, mes amis, c'est très important pour le leader. Sans, on ne peut pas. Comment avoir de l'influence sans l'intégrité? C'est impossible. Donc, pour certains, peut-être, c'est de mettre les choses en ordre. Dire, oui, je reconnais. Assez.
Ce mal, assez, j'en veux plus. Poursuivre le Seigneur de tout mon cœur. On va prier, Père éternel, merci pour cet exemple de Néhémie. Un homme que tu as utilisé, un homme simple, qui connaissait simplement les principes que tu enseignais. Et donc, grâce, aide-nous aujourd'hui dans un monde qui justifie tout, qui trouve tout est correct, même si c'est corrompu. Dans un monde qui pense à eux autres mêmes. Aide-nous, Père. Ouvre nos yeux, nos cœurs, de vivre pour les uns les autres. Afin que tu sois glorifié. Utilise nos vies, Père. On prie au nom de Jésus. Amen. Bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse.